Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un rendu sur une illustration au trait. Vous allez voir comment redresser, recadrer, calibrer, nettoyer, puis colorer un dessin au trait. Il arrive lorsqu'on prend en photo ou qu'on numérise une image que cette dernière ne soit pas tout à fait droite ou que les contours du document excèdent ceux de l'image finale. Heureusement, Photoshop nous permet de la remettre droite et de la recadrer. Nous allons, pour accomplir ces deux choses, utiliser l'outil recadrage. En premier lieu, nous allons redresser l'image. Vous appuyez sur le petit icône de la fonction désincliner dans la barre d'options, puis nous allons indiquer à Photoshop quel angle nous voulons utiliser pour effectuer cette rotation. Nous allons dans ce but tracer une ligne sur l'image. La ligne doit correspondre à ce qui devrait normalement être parallèle à la ligne d'horizon. Vous pouvez par exemple vous aligner sur le cadre autour du dessin ou de la photo. Donc, je positionne mon curseur sur une partie de cette ligne, je clique en maintenant le bouton de la souris enfoncé et je glisse en suivant la ligne, puis je relâche le bouton de ma souris. Et voilà, j'ai redressé mon image. Il ne me reste plus qu'à recadrer le dessin. Je peux effectuer cette opération en même temps que le redressage. Je n'ai qu'à utiliser les poignées de direction de la boîte qui s'est constituée autour de l'image. Une fois satisfait, j'appuie sur la touche retour de chariot ou le crochet dans la barre d'options pour rendre effective cette manipulation. Et voilà, mon dessin est redressé et recadré. Nous allons maintenant calibrer ce dessin de manière à obtenir des noirs et des blancs purs. Nous allons utiliser le réglage niveau. Je ne rentrerai pas dans le détail concernant l'utilisation des niveaux. Vous pouvez consulter vos notes de cours et écouter les deux autres petites capsules vidéo qui vous décrivent comment lire un histogramme et comment fonctionne l'outil niveau. Je vais créer une copie de mon calque de manière à pouvoir visualiser les changements que je vais effectuer. Je vais dans le menu Images, Réglages et je choisis Niveau. Raccourci clavier, commande L. Les élèves plus avancés qui connaissent les calques de réglage peuvent évidemment utiliser le calque de réglage niveau à la place. Si je lis l'histogramme, je peux comprendre qu'il n'y a pas d'informations dans les zones les plus pâles et les plus foncées de mon image. J'ai deux options. Je peux soit rapprocher les curseurs de droite et de gauche pour étalonner l'histogramme sur toute la gamme de gris. Évitez de trop les rapprocher au centre, cela peut détruire les lignes de votre dessin. Ensuite, je vais bouger le curseur du milieu pour rendre les tons moyens encore présents plus pâles. Autre option, j'utilise les pipettes. Premièrement, la blanche, je la sélectionne en cliquant dessus et je vais appuyer dans le fond du dessin. En faisant cela, j'indique à Photoshop que le gris pâle de l'arrière-plan devrait être le blanc pur. J'agis de façon similaire pour le noir, sauf que cette fois-ci, je vais cliquer sur les contours du dessin. Je n'utiliserai pas la pipette des tons moyens. À la place, je vais encore bouger le curseur du milieu pour rendre les tons moyens encore présents plus pâles. Maintenant que le dessin est recadré et calibré, je vais nettoyer les petites impuretés, saletés ou taches qui sont encore présentes dans l'image. Première option, l'outil correcteur localisé que vous avez utilisé dans l'exercice du cours 1 pour enlever des boutons. Cet outil s'utilise avec les formes. Donc, si vous allez dans la barre d'options ou que vous effectuez un clic droit avec l'outil correcteur localisé sélectionné, vous allez faire apparaître cette fenêtre où vous pourrez changer le diamètre et la dureté de la forme utilisée. L'idée, c'est d'avoir une forme d'un diamètre approprié pour enlever les saletés. Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur les taches pour les enlever. Vous pourriez également utiliser l'outil pinceau avec du blanc comme couleur de premier plan pour arriver au même résultat. Autre option intéressante, l'outil lasso. Vous sélectionnez la zone à nettoyer, puis vous remplissez avec du blanc. Pour remplir avec la couleur de premier plan, le raccourci clavier est Option effacer. Durant cette étape, vous pouvez utiliser l'outil pinceau pour corriger des lignes trouées ou imparfaites, enlever des bouts de ligne qui dépassent. Sélectionnez l'outil pinceau, choisissez le noir comme couleur de premier plan, effectuez un clic droit sur le plan de travail et ajustez le diamètre et la dureté. Une fois le nettoyage terminé, vous pouvez passer à l'étape suivante, la coloration. Pour colorer, je vais tout d'abord convertir mon image en RBB puisqu'elle est en niveau de gris. Menu Image, mode RBB. Dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvrira, cliquez sur Non. Voilà, maintenant je peux travailler en couleur. Je vais positionner mes calques de coloration en dessous de mon dessin. Seulement j'ai un problème, le fond du dessin est constitué de blanc opaque.
Je vais donc le rendre transparent en changeant le mode de fusion du calque. Dans le panneau calque, je m'assure d'avoir le calque dessin de sélectionner et non l'original. Je clique sur Normal et dans le menu déroulant, je choisis Produit. Je vais ensuite verrouiller le calque pour ne pas déplacer le dessin ou colorer le calque par erreur. Je vais maintenant créer un calque pour recevoir la première coloration. Je vais le nommer selon la couleur qui sera utilisée ou selon l'élément qui sera coloré, ciel, gazon, etc. Je vais appeler celui-ci Cheveux. Je vais positionner ce calque sous le calque Dessin. Je vais maintenant sélectionner la zone à colorer puis la remplir de couleurs. Si la zone à sélectionner est simple, vous pouvez utiliser l'outil lasso ou lasso polygonal pour sélectionner la zone. Si la zone est complexe, comme c'est le cas pour les cheveux, vous pouvez utiliser la baguette magique. C'est ce que je vais faire. Je m'assure d'avoir le calque cheveux de sélectionner. Assurez-vous que Pixel contigu soit sélectionné. Cochez Échantillonner tous les calques pour pouvoir rester sur le calque de coloration et cliquer dans la forme. L'intérieur de la forme est sélectionné. Si je regarde le résultat, je peux voir que la ligne de sélection est collée sur la ligne de contour. Ce n'est pas suffisant. Elle doit être au centre. Je vais donc dilater la sélection. Menu Sélection, Modifier, Dilater. Quelques pixels suffisent. Maintenant, je vais choisir la couleur voulue, puis je vais remplir la zone de couleur. Je peux effectuer un clic droit sur le plan de travail et choisir Remplir, ou le raccourci clavier Option Effacer. Si j'agrandis le résultat, je peux constater que quelques zones de cheveux ne sont pas colorées, notamment dans les zones plus exiguës. Pour les corriger, je peux utiliser l'outil pinceau ou encore le lasso avec la fonction Remplir. Vous pouvez également utiliser la pipette pour sélectionner une couleur déjà présente sur le plan de travail. Vous procédez donc de la sorte pour toutes les zones de l'image. Créez un nouveau calque pour chaque nouvelle couleur ou chaque zone. Une fois toutes les zones de l'image colorées, il est temps d'ajuster la coloration pour améliorer l'harmonie de l'ensemble. Vous sélectionnez chacun des calques à tour de rôle, vous activez le réglage teinte saturation. Vous pouvez évidemment chercher la commande dans les menus, menu image, réglage teinte saturation, mais comme vous effectuez l'opération plusieurs fois, utilisez plutôt le raccourci clavier commande U. Ce réglage permet de modifier les trois composantes fondamentales de la couleur. Ajuster la teinte pour modifier la couleur, la saturation pour rendre la couleur plus ou moins vive, et finalement la luminosité pour rendre la couleur plus ou moins foncée. Vous ajustez donc à l'œil la couleur que vous voyez à l'écran et vous ajustez chacune des couleurs en utilisant cette technique. N'hésitez pas à faire plusieurs tests. Une fois le dessin coloré avec des couleurs en aplat, vous pouvez pousser le rendu plus loin en modulant la couleur. Plusieurs outils pourront être utilisés pour cette étape. En voici quelques-uns. D'abord, le lasso vous permet de sélectionner une zone et ensuite de la remplir de couleurs avec la fonction Remplir. L'outil pinceau vous permet de dessiner et de rajouter des détails. Le pot de peinture de remplir une zone de couleur. L'outil dégradé vous permet de créer des dégradés à utiliser avec modération. Si vous voulez réutiliser une couleur sur le plan de travail, vous sélectionnez l'outil pipette, raccourci clavier I. Notez que pour certains outils, si jamais vous ne voulez pas dépasser d'une zone déjà remplie de couleurs, vous pouvez activer le verrou de transparence dans le panneau calque. Pour les élèves disposant d'une bonne base dans Photoshop et qui désirent colorer les lignes contours du dessin, je vous invite à regarder la vidéo « Isolation d'un tracé sur un calque transparent ». C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse sur quelques exemples réalisés par les élèves des années précédentes. Merci pour votre écoute. À bientôt.